Bonjour à tous et bienvenue sur le tirage pour les scorpions pour le mois de mars 2019. Alors pour vous les scorpions, ce mois-ci c'est un mois où on vous met un petit peu en garde. On vous dit ici de faire attention à ne pas céder à la tentation, à ne pas céder à vos pulsions, notamment tout ce qui va être pulsion physique, donc pulsion d'ordre sexuel. C'est un tirage où on vous dit de faire un petit peu attention parce que vous risquez de vous retrouver pris dans un engrenage, dans une situation qui ne vous sera pas favorable, une situation qui pourrait amener à du chagrin et à une certaine perte. Ici nous avons la chauve-souris qui va parler de perte, de vol, d'abus de confiance. Donc peut-être que certains d'entre vous risqueraient de se sentir un petit peu abusés, voire de perdre soit une personne, parce que là on a la carte ici de la fidélité. Donc pour les personnes qui sont en couple, le fait de vous laisser tenter peut-être par une autre personne pourrait mettre en péril votre couple. Pour les personnes qui sont célibataires, ça pourrait mettre en péril éventuellement une amitié si vous vous laissez tenter par une relation purement physique. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose de physique. Hop, je vais vous montrer les cartes. Avec ici la carte du monde animal qui va parler de tout ce qui est instinctif, tout ce qui est d'ordre physique, donc notamment de la sexualité. Et ici la carte du pouvoir qui parle d'une certaine alchimie, d'une certaine attirance, mais plus d'ordre sexuel, voire même d'une emprise. Donc on peut parler de relations avec une certaine dominance de l'un des partenaires. Ça peut être aussi le fait de retourner, d'être tenté de retourner avec un ex-partenaire également. Parce qu'ici nous avons la carte de la croix qui parle de quelque chose qui est terminé. Donc attention. On vous dit ici, attention à ne pas faire fausse route. Attention à la direction que vous prenez parce que si vous vous laissez tenter par ça, vous n'irez pas dans la bonne direction. En tout cas, ça conduira à du chagrin et certainement à une forme de perte ou d'abus de confiance. Peut-être que certains se sentiront ensuite trahis, délaissés, parce qu'ils n'auront pas eu les mêmes attentes que la personne. Ici, on a la carte de la révolution qui vous invite à prendre un petit peu la situation en main, à ne pas vous laisser embarquer. Vraiment, affirmez-vous, prenez position, même si vous êtes attaché à la personne, parce qu'on a la carte de l'attachement ici, donc même si c'est une personne que vous appréciez, à qui vous n'osez pas forcément dire non, par exemple, attention, vraiment affirmez-vous, prenez position, détachez-vous des personnes qui peuvent être toxiques pour vous également, qui peuvent vous entraîner sur un mauvais chemin, parce que sinon, ça risque de se passer assez mal. La carte de l'été ici va parler de chaleur dans les relations. Donc peut-être effectivement un rapprochement avec un ami, avec un ex-compagnon, avec une personne avec qui vous avez sympathisé. L'été, c'est également tout ce qui est chaleur, tout ce qui revient un petit peu au côté, encore une fois, corporel, un côté un petit peu torride, sexuel, etc. Donc voilà, ici on vous met vraiment en garde vis-à-vis de ça. Au niveau des autres cartes, encore une fois, on a une mise en garde. Ici, on a la carte contact, échange, lien qui parle encore une fois de sexualité. Donc attention à ne pas fuir ou délaisser l'amour au profit d'une relation purement physique. Parce qu'ici, on a la carte des amoureux qui sort à l'envers, qui peut indiquer soit un problème dans le couple. Pour les personnes qui sont en couple, effectivement, parce qu'il y a des tentations d'aller voir ailleurs, c'est pas terrible. Ça peut aussi indiquer, pour les personnes en couple ou célibataires, une peur de l'amour. Une peur de l'engagement, une peur vraiment de s'investir dans une relation d'ordre sentimental. La peur d'être aimé, la peur d'aimer, etc. Donc vraiment, attention. Parce qu'avec cette carte, on vous dit que l'amour est possible. Il y a quelque chose qui se présente, si vous n'êtes pas déjà en couple. Si vous êtes en couple, ça peut être l'amélioration de votre relation, sauf si celle-ci est toxique, auquel cas il vaudrait mieux peut-être voir pour régler les choses. Mais vraiment, on vous dit ici que l'amour
est possible que l'amour arrive dans votre vie à condition que vous l'accueilliez, que vous acceptiez qu'il arrive et que vous acceptiez de le vivre pleinement. Donc voilà, attention à ne pas prendre la mauvaise direction à ce niveau-là. Ici, on vous dit aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. C'est une carte qui va parler de trouver ce que vous cherchez. Alors, dans tous les domaines confondus, donc ça peut être un travail, ça peut être une relation, ça peut être un boulot, un travail c'est pareil, je sais pas, un appartement, etc. Mais dans tous les cas, c'est une carte qui vient vous dire que vous pouvez trouver ce que vous cherchez à condition d'y aller. Si vous ne sortez pas de chez vous, si vous ne sortez pas de votre bulle et que vous ne faites pas les démarches, que vous ne vous mettez pas en mouvement pour trouver ce que vous cherchez, il y a très peu de chances que ça vienne à vous. Donc voilà, vraiment dépassez votre peur, sortez, osez, avancez, parce que vous pourrez trouver ce que vous voulez, notamment l'amour qui ressort ici. Alors soit l'amour avec un partenaire, soit l'amour de vous-même, soit peut-être éventuellement une activité dans laquelle vous vous sentez bien. Ça peut parler de ça aussi. Mais ne vous laissez pas tenter par vos pulsions. Vraiment, attention à ça. Hop, ensuite, on avait 2 cartes ici. Aide et ici et maintenant. Aide qui vous dit « Tu vas devoir demander de l'aide dans cette situation. Faire cela seul s'annonce difficile. » C'est une carte qui peut effectivement vous inviter à faire appel à quelqu'un, un conseiller, un thérapeute, un médecin, à vous de voir, peut-être pour sortir de cette peur de l'amour, de cette peur des sentiments, de cette peur de l'engagement, s'il y a effectivement une peur de l'engagement, peut-être d'une dépendance affective ou d'une dépendance sexuelle, vu que le sexe ressort quand même. Donc voilà, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste. Vraiment, c'est un tirage général. Je le répète à chaque fois, mais je pense que c'est important de le redire. C'est un tirage général. Donc vous prenez vraiment ce qui vous parle, vous laissez le reste. Tout ne va pas vous parler et c'est normal. Adaptez un petit peu les cartes. En tout cas, essayez d'adapter les cartes à votre situation. Mais voilà, on vous demande ici, on vous conseille ici de demander de l'aide de manière à ne pas vous aventurer sur un chemin hasardeux qui pourrait vous amener du chagrin. Donc attention à tout ce qui va être dépendance, tentation, addiction, ça rejoint la dépendance, mais voilà, vous aurez un petit peu compris, attention à tout ça. La carte ici et maintenant, il vous dit « Apprends à apprécier le moment présent pour repenser sans repenser au passé et sans te soucier de l'avenir. » C'est une carte qui vous demande vraiment de vous ancrer dans l'instant. Si vos peurs, vos dépendances, etc. viennent du passé, il est temps de vous en détacher. Si ça vient d'une peur de l'avenir, d'une peur de la relation, d'une peur de souffrir, etc., il est temps également de vous détacher de cette peur-là. Et pour cela, vous pouvez demander de l'aide. Ne serait-ce qu'à un kinésiologue, par exemple, pour vous aider au niveau émotionnel. Voilà, il y a différentes thérapies possibles, en tout cas différentes personnes qui pourront vous aider, mais vraiment, on vous invite ici à demander de l'aide. Après, on vous dit là que tout contact physique, toute sexualité, tout ça n'est pas négative, il n'y a pas de souci. Mais attention à faire les bons choix, attention à ne pas vous laisser, comme dit, entraîner par vos pulsions, mais vraiment à réfléchir à la situation avant de faire des choix. Parce qu'on est quand même... Hop, je vais essayer de remonter la caméra. On est quand même sur quelque chose d'ordre physique ici. Après, il peut également s'agir de travail. Si par exemple, vous vous laissez un petit peu entraîner dans un boulot qui ne vous correspond pas, qui ne vous convient pas, ou vous laissez manipuler, dominer par, je ne sais pas, un patron ou un collègue, de manière à survivre, pour voilà, rentrer de l'argent tous les mois, etc., il est peut-être temps aussi de sortir de cette situation-là. Parce que ça vous conduit sur un mauvais chemin. Vous n'y gagnerez rien à rester sur ce chemin-là. Donc attention, on vous invite vraiment à prendre les choses en main pour en sortir et à demander de l'aide pour ça. Dans tous les cas, ne vous laissez pas faire par les autres. Et si c'est vous, même si ça me paraît pas tellement, mais si c'est vous qui êtes dans cette position de dominant, un petit peu de tyran avec les autres, attention également à en sortir.
Voilà, dans tous les cas, on vous invite à poser les actions nécessaires pour sortir un petit peu de cette situation, ou du moins pour l'éviter. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur ce tirage les scorpions. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche si vous souhaitez suivre les prochaines vidéos, à vous abonner sur la page Facebook si vous souhaitez suivre un petit peu les publications que j'y mets. Je suis pas mal active sur Facebook, notamment à l'écrit. Si vous souhaitez une consultation individuelle, c'est également possible. Vous trouverez toutes les informations en descriptif de la vidéo. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. De mon côté, je vous souhaite un très beau mois de mars malgré tout et je vous dis à très bientôt. Bye bye.